C'est un travail qui s'est fait très facilement. Les responsables, il y avait 3 ou 4 responsables dans chaque chef-lieu de département. On leur demandait de se réunir et de désigner celui qui serait le chef. Et généralement, vous savez, le métier de chef dans cette époque, c'était pas un métier plein d'attraits et plein d'avantages et plein de privilèges. On acceptait d'être responsable parce que les camarades vous le demandaient. Et c'était pas un grand privilège. Ça voulait dire surtout qu'on était plus exposé que les autres. Sous le contrôle. Alors, à peu près dans chaque département, sans difficulté, il y a eu... Vous n'avez pas de table où ils sont en panne, non? Vous me le dites, hein, moi s'il y a quelque chose. Parce que là, Et puis le général Pétain est parti à Londres avec Jean Moulin pour voir le général de Gaulle et pour voir les états-majors alliés. Et ils ont été reçus par de Gaulle, naturellement, mais ils ont aussi été reçus par les responsables des états-majors alliés. Et le général de l'Estrin, qui était un vrai général, s'est vu proposer des commandements à Londres, dans les armées alliées. Et à ma connaissance, il est le seul officier général qui soit arrivé à Londres et qui ait accepté de revenir en France dans la clandestinité en sachant tous les risques. Car il ne se faisait pas d'illusions. Personne n'avait d'illusions à cette époque. Il est, à ma connaissance, le seul officier général qui ait accepté une mission de rentrer en France pour continuer un travail. Il est rentré. Il est rentré, je crois, vers la fin du mois d'avril, avec Jean Moulin. Il a repris son travail et il a été arrêté. Il a été arrêté à Paris, au début, à une station, à une station de métro, la Muette, au début du mois de juin 1943. Alors, ça devenait très grave parce qu'à ce moment-là, l'armée secrète commençait à exister. On avait constitué un petit état-major avec les camarades qui étaient les responsables de ces mouvements. Mais on ne pouvait pas laisser l'armée secrète sans commandement. Alors Jean Moulin était très préoccupé par cette arrestation de M. Vidal et il est venu, à ce moment-là, il travaillait surtout à Paris. Il est venu à Lyon et il a décidé de faire une réunion pour examiner comment on allait continuer le travail de mise sur pied de l'armée secrète après l'arrestation du général de l'Estrin. Alors, il a demandé à un de nos camarades, c'est un signal, c'était un juin 1943, il avait chargé un de nos camarades, un professeur italien du lycée du Parc, qui s'appelait André Lassagne, d'être l'inspecteur général de l'armée secrète pour le Sud. Et il m'avait demandé, il m'avait convoqué la veille, et il m'avait demandé de faire le même travail ici à Paris. Parce qu'il savait que j'avais été arrêté à Lyon, j'étais sorti de la... vous étiez brûlé, quoi, vous étiez brûlé. J'étais brûlé. Donc il me demandait de venir à Paris pour continuer ce travail de mise en place de l'armée secrète dans le Nord, en attendant que De Gaulle désigne un nouveau chef. Et c'est la raison pour laquelle on avait une réunion le 21 juin pour discuter de cette nouvelle organisation. Et c'est là que la Gestapo, qui a été prévenue par un traître, est arrivée et nous a tous arrêtés. Oui, alors, M. Lobret disait, le docteur Dugoujon, qui est toujours vivant, et il était... Alors, Dugoujon, le vieux Toubib Dugoujon a été arrêté, comme tout le monde. Il n'avait rien fait que prêter sa maison, rien. Il avait simplement une seule fois prêté sa maison pour une réunion, pendant qu'il faisait sa consultation. Il a été arrêté, il a été amené à la Gestapo, et il a été libéré quelques mois plus tard. Et il y a un mois à peu près, à Lyon, on m'a invité à venir au Conseil général du Rhône, où j'ai retrouvé mon vieil ami Dugoujon, pour assister à une séance du Conseil général qui achetait la maison occupée par Dugoujon. Il n'était pas propriétaire, il était locataire. Le Conseil général a acheté la maison et va en faire un lieu de mémoire
pour que les jeunes puissent visiter la maison où a eu lieu l'arrestation de Jean Moulin. Il y avait des bandits. Et je l'ai vu dimanche dernier, il est venu visiter le musée de la gare Montparnasse. Je ne sais pas si les jeunes c'est pas très bien connu. le musée de la gare Montparnasse. Au premier étage, vous savez, la gare Montparnasse, alors au premier étage, il y a le musée Leclerc. Il y a un double musée. C'est ça. Jean Moulin et Général Leclerc. Au premier étage, c'est à voir. Ah oui. Au-dessus de la gare. Il y a un escalier qui... Sur la terrasse au-dessus. On peut accéder. Ah, c'est remarquable. Hein. C'est une femme qui est responsable d'ailleurs. C'est un musée de la ville de Paris. Et à cette époque-là, qu'est-ce que vous connaissiez de ce qui se passait en Allemagne dans les officiers, On savait que beaucoup de gens arrêtés étaient envoyés en Allemagne, mais on ne savait pas tout. Personne ne revenait des camps. À ce moment-là, personne ne revenait des camps. Alors, il y a probablement quelques services de renseignement, quelques très hautes personnalités politiques qui avaient des renseignements, mais nous, personne ne savait pas. Lucie m'a dit souvent, si on m'avait annoncé, au lieu de m'annoncer que tu étais condamné à mort, si on m'avait annoncé que tu étais déporté en Allemagne, je ne me serais pas occupé de l'évasion. Parce qu'on pensait que c'était comme des camps de prisonniers. On ne savait pas. C'était le secret total. Non seulement des camps d'extermination, mais simplement des camps de prisonniers. Et le jour de la libération, comment vous avez réagi comment vous avez réagi quand vous avez su que le général de Gaulle, que les Alliés entraient en France et libéraient la France? Mais c'est pas ça le jour de la libération. Les Alliés sont entrés en France à partir du 6 juin. Débarquement. La libération, c'est fin août. Dans l'intervalle, il s'est passé beaucoup de choses. À Paris et ailleurs. À Paris et ailleurs. Comment se passe une interrogation Un interrogatoire par la police ou la Gestapo. Comment tu l'imagines? Très mal. Oh là là. Raconte-moi comment tu l'imagines, je te dirai si c'est vrai. T'as lu le joueur d'échecs? Oui, j'ai lu. Oh là là. Bah voilà, c'est la torture jusqu'à ce que tu craches le morceau. En gros, ça doit être ça. Hein. J'en sais rien, il n'y a pas de loi générale. Moi, j'ai eu des interrogatoires de la police française, d'un juge d'instruction qui était résistant, et ensuite de la police allemande qui était... C'était pas tout à fait le même style. C'est pas la peine d'entrer dans les détails. C'était les coups, c'était la matraque.